Et même le vendredi, on découvre notre histoire avec Eliana Gerfinkel. Si on pouvait le faire le samedi aussi, on le ferait. Hein. Je remercie Dieu d'avoir fait que les micros sont interdits le jour du Shabbat. Nous aussi. Bonjour Olivier. Bonjour. Eh bien aujourd'hui, nous sommes le 8 février. Tout à fait. Et en 1986, donc il y a 32 ans, 33 plutôt, est décédée une grande figure israélienne, Israël Galili, que l'on connaît surtout par des noms de rues et des stations un peu à droite à gauche dans le pays. Et c'est donc de lui dont je voudrais vous parler ce matin, puisque ça a été un des chefs de la Haganah. On va y arriver dans quelques instants. Alors il est né le 10 février 1911, il est né, son vrai nom c'était Israël Berenchko, et il est né à Barilov. Aujourd'hui c'est en Ukraine. Il fait son allié en 1914, juste avant la déclaration de la Première Guerre mondiale, alors qu'il a 3 ans. Sa famille donc s'installe à Tel Aviv et c'est là qu'il va étudier. Alors il faut savoir qu'il venait d'une famille très pauvre, et c'est ainsi que très rapidement il était en formation pour devenir imprimeur. Et alors en 1924 il est jeune, il fait partie des fondateurs de la Tnouat Haoved. C'est pour ça qu'on a cette image, si on peut la voir, merci beaucoup, de lui avec la célèbre Khoulsa, la chemise donc de ces mouvements de jeunesse socialiste, et il va faire donc partie de ces créateurs. Il va être aussi le premier directeur de ce mouvement de jeunesse. Et puis, en 1930, il va faire partie des fondateurs du kibbutz Na'an. Vous connaissez le kibbutz Na'an ? Le kibbutz Na'an, c'est dans le centre du pays. C'est pas très loin de Rehovot, et de ce kibbutz il y a beaucoup de personnalités célèbres qui sont sorties. Voilà, et il sera donc attaché à ce kibbutz puisqu'il y sera de la fondation jusqu'à sa mort. En 1927 il va intégrer les rangs de la Haganah, et c'est ainsi qu'il va devenir important à la Haganah, puisque en 1935 il va faire partie du comité central de la Haganah, et un peu plus tard, il sera responsable des achats, et surtout des achats d'armes de la Haganah. En 1939, il fait partie des personnes qui vont être... je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, en 1939, les Britanniques vont prendre les chefs de la Haganah et vont les mettre dans la prison d'Akko, donc il fera partie de ces gens-là. Et puis, au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate, il fera partie de ces personnes qui vont planifier les opérations au cas où les Allemands entrent en Eretz Israël. Il va donc s'organiser. En 1947, il va devenir le Rosh Hamifkada Artsit Shel Hairgun, ce qu'on appelle le Rama, donc le chef de la Haganah en Israël. Mais il faut savoir que l'équivalent de ce que serait le Ramatkal, et au moment de la création de l'État d'Israël, il va s'occuper de développer la partie aérienne. Alors à l'époque, comme vous le savez, Tzahal ne sera créé qu'en 1949. En 1948, on a plusieurs groupes militaires, et donc lui sera donc à la Haganah, et c'est dans ce groupe militaire qu'on va tout faire pour développer l'armée de l'air. Et puis il faut savoir aussi qu'à cette même époque, au moment de la création d'État d'Israël et au moment des premiers mois de la guerre d'indépendance, on va avoir ce qu'on appelle la révolte des généraux. C'est les généraux de la Haganah c'est plutôt Ben Gurion qui n'aime pas la façon dont les choses se déroulent, et qui va à plusieurs reprises changer la direction de la Haganah. C'est ainsi que Israël Galili, en fait, qui était à la tête de l'armée, très rapidement il n'y sera plus. Mais il va quand même rester fidèle à la Haganah. À la fin de la guerre, en 1949, quand on a la création de la première Knesset, il rentrera en tant que député. Il sera député de la première Knesset à la 9e Knesset, donc il y sera pour pas mal d'années. Et il sera toujours connu pour tout ce qu'il fait, et pour son action pour le pays. Alors il faut juste dire qu'il a créé en 1985, donc un an avant sa mort, ce qu'on appelle le Merkaz Lecheker Koach HaMagen, c'est-à-dire le centre pour les études de défense, et c'est aujourd'hui un centre qui porte son nom puisqu'il est décédé juste un an plus tard. Donc ça s'appelle le centre Israël Glili, et donc c'est de lui ce matin dont je voulais parler, cette grande figure du sionisme. Du sionisme et des premières années de l'État d'Israël, exactement. Très bien, très important. Merci beaucoup. On va vous souhaiter un bon Shabbat. Oui, Shabbat Shalom, vous aussi. Dans quelques instants, on va parler justement de la Parashat Shavua, et ce matin, ce sera avec Naomi Ben Shimol. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.